Après avoir soumis votre dossier Campus France, une fois que tout est bon, la prochaine étape, c'est l'entretien. Donc, pour toi qui es nouveau, tu n'as jamais fait d'entretien, c'est l'occasion pour toi de voir comment ça marche et tout. Donc, dans cette deuxième vidéo de la série sur les questions posées à l'entretien, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une première vidéo et vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une première vidéo sur la série des questions posées à l'entretien, les questions qu'on peut rencontrer à l'entretien. Et cette série là, je sais pas il y aura combien de vidéos au total, mais je vais faire quand même plusieurs vidéos là-dessus pour que vous ayez assez de questions, différentes questions, pour pouvoir bien vous apprêter pour votre entretien. Et du coup, dans cette vidéo, nous allons analyser 6 bonnes questions. Je vais vous donner des tips, comment répondre et tout. Donc les gars, soyez attentifs jusqu'à la fin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Olivier. C'est plus nouveau, c'est Olivier et je fais pas mal de vidéos. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, je fais des vidéos pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France. Voilà. Et du coup, comment vous pouvez me soutenir? C'est très simple. Abonnez-vous à ma chaîne, ne ratez aucune de mes vidéos. Et si vous aimez le contenu, vous pouvez partager à d'autres pour les aider, ceux qui en ont besoin. Arrivé à l'entretien, vous pouvez être soumis à une question. C'est-à-dire au cours de l'échange entre vous et l'animateur devant vous, vous pouvez être soumis à une question comme qu'est-ce qui a orienté votre choix vers l'enseignement français? En d'autres termes, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi qui a fait que vous avez choisi l'enseignement français par rapport à d'autres enseignements? Il y a la Belgique qui est là. Pourquoi vous n'êtes pas allé en Belgique? Pourquoi vous n'êtes pas allé en Angleterre et tout? Donc, au fait, cette question-là, c'est pas vraiment une question difficile. Vous pouvez vous en sortir facilement là-dessus. Mais en gros, cette question-là, répondez en fonction de votre pays d'origine, en fonction de ce que vous venez chercher ici en France, en fonction du besoin que votre pays d'origine a. C'est-à-dire, moi, je prends mon exemple, je suis ivoirien. Donc, je dis quoi? Je dis, qu'est-ce qui m'a motivé à choisir l'enseignement français? C'est très simple. Je dis, tout d'abord, on sait que les diplômes français sont plus reconnus dans la majorité de nos pays africains. Là. Les diplômes français sont plus reconnus. Donc, vous pouvez dire ça comme ça. Moi, j'allais dire ça. J'allais dire, les diplômes français sont généralement reconnus, sont plus reconnus en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si je viens faire mes études en France et que j'ai mon diplôme français, une fois que je rentre au pays, je pourrai aider mieux mon pays et aussi j'aurai une facilité à avoir du boulot comparé à d'autres amis qui sont restés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire moi, ils vont plus reconnaître mon diplôme. Ils vont voir que mes compétences sont vraiment solides par rapport à d'autres. Donc, vous pouvez évoquer plusieurs points. Vous pouvez dire par exemple que la reconnaissance des diplômes français par votre pays d'origine, ça, et aussi que les diplômes français permettent d'avoir une immersion facile dans le monde du travail comparé au diplôme de votre pays d'origine. Et vous pouvez aussi dire que une fois en France, arrivé en France, vous les étudiants étrangers là, vous bénéficiez des mêmes avantages que les étudiants français. Vous pouvez être soumis à une deuxième question qui est: pourquoi avez-vous fait le choix de ce projet d'études? Cette question là, vous devez répondre comment? Vous donnez juste les raisons. S'il y a plusieurs raisons, vous donnez les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce projet d'études. Et s'il y a une seule raison, donnez la raison. En gros, soyez bref quoi. Soyez bref. Qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple? Vous pouvez dire
j'ai choisi de faire, je prends moi mon exemple, hein, voilà. Vous pouvez dire par exemple, j'ai choisi de faire une licence en maths car je voudrais être actuaire. Et ce projet d'études me permettra d'avoir une formation complète dans le domaine de l'actuariat pour réaliser mon projet professionnel. Vous voyez que c'est très simple, très court et très bref. Quand vous dites ça, on voit immédiatement où vous voulez en venir, où vous voulez aller, et c'est clair. Si vous avez d'autres réponses par rapport aux différentes questions que je vais mentionner, vous pouvez mettre ça en commentaire. Comme ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va aider d'autres personnes qui vont regarder la vidéo, qui seront dans cette situation-là. En troisième lieu, vous pouvez être confronté à une question qui est: est-ce que vous avez une idée du prix, du coût de la formation en France? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez appréhendé ça? Donc, comment répondre à cette question? Cette question, soyez vraiment sincère. Si vous n'avez pas cherché, si vous n'avez pas fait des recherches par rapport au coût de la formation en France, dites non. Dites non que j'irai faire des recherches. C'est tout. Maintenant, si vous avez fait des recherches que vous connaissez, expliquez à l'animateur que vous connaissez. Parce que je sache, pour vous informer, les coûts de la formation en France, là, ça tourne entre 7 000 et 10 000 euros. C'est entre 7 000 et 10 000 euros par année. Mais sachez que il y a des bourses d'exonération partielle. Et ces bourses d'exonération partielle font que de 7 000, vous arrivez à 170 en licence, etc., etc. Donc, vous pouvez expliquer comme ça que le coût de la formation est entre 7 000 et 10 000 euros par année, mais qu'il y a des bourses d'exonération partielle dans la plupart des universités françaises, ce qui fait que le coût de la formation n'est pas assez élevé et est abordable pour moi. On peut vous poser une quatrième question, comme: pourquoi avez-vous choisi ces villes? Donc, pour cette question-là, au fait, c'est une autre occasion, même si on vous a déjà demandé votre projet, c'est quoi votre projet d'études, projet professionnel, c'est quoi vos formations. Au fait, cette question-là, c'est le lieu de montrer encore plus vos motivations pour vos formations et votre projet professionnel. Donc, vous pouvez dire comme ça pour répondre que moi, je prends mon exemple. Moi, quand on m'a demandé, quand je faisais mon entretien là, quand on m'a dit pourquoi avez-vous choisi cette ville, vous pouvez dire que moi, généralement, quand on fait le choix, ça ne dépend pas des villes. Parce que si tu veux être actuaire, il y a plusieurs universités en licence mathématique que tu peux faire, et il y a plusieurs universités en France qui sont dispatchées un peu partout dans la France. Donc, ça dépend maintenant de toi. Vous pouvez dire par exemple que cela ne dépend pas du choix des villes, mais ça dépend plus des formations que j'ai choisies, parce que ces formations s'alignent avec mon projet d'études et qui va me conduire à mon projet professionnel. Et vous pouvez dire aussi que j'ai choisi ces formations dans ces villes parce que ces villes, le loyer est moins cher. Vous pouvez mettre ça en exergue aussi. Vous pouvez dire que le loyer est moins cher. Et du coup, ce qui vous a poussé à choisir la formation, à choisir cette université, à choisir cette université dans cette ville. Vous pouvez dire ça. Vous pouvez mentionner le fait que le loyer est moins cher. Généralement, à arriver à cette étape-là, cette question-là, ils ont tendance à poser une autre question. Il y a d'autres qui posent cette question-là. Est-ce que vous connaissez le maire de cette ville que vous avez choisi? C'est-à-dire, si vous avez fait 7 choix de formation dans différentes villes, on peut vous demander c'est quoi le maire de cette ville, pour voir si vous avez poussé vos recherches. Donc, si ça arrive, mais c'est rare.
Mais moi, j'ai déjà entendu ça arriver à quelqu'un. Donc, j'ai déjà entendu. Du coup, moi, je vous dis, donc, poussez vos recherches, on sait jamais. Allez chercher c'est qui le maire, le nom du maire de vos villes et tout. On sait jamais. Moi, quand je partais, j'étais prêt, j'avais bossé tout ça. Donc, les gars, on veut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, c'est mieux de faire ça. En cinquième question, l'animateur peut vous poser une question, par exemple. Qu'allez-vous faire si aucune université ne vous accepte ou que vous n'obtenez pas le visa? Et sachez que vous pouvez faire Campus France et aucune université va vous accepter. C'est possible, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai fait Campus France une fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai allé vers les écoles privées pour venir en France. Donc, sachez que Campus France, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre, c'est pas bien. Donc, pour répondre à cette question-là, moi, je vous déconseille d'être négatif. Soyez toujours positif devant l'animateur. Vous pouvez dire, par exemple, si je n'ai aucune acceptation et si mon visa ne marche pas, je ne serai pas découragé. Au contraire, cela va me motiver plus à continuer parce que je n'ai pas l'habitude de baisser les bras et je vais analyser tout ce qui n'a pas marché dans ma procédure et je vais analyser chaque faille et à travers chaque faille durant ma procédure, je vais me réorganiser, m'apprêter encore plus pour la prochaine campagne Campus France qui arrive pour pouvoir être mieux et pour avoir au moins une acceptation. Donc vous pouvez dire un truc comme ça et quand vous dites ça, ça montre que vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. En fait, à travers cette question, vous montrez vos qualités, vos défauts et vous montrez directement vos traits de caractère. Donc c'était un peu ça. Nous sommes au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez retenu pas mal de choses, que vous avez aimé la vidéo à travers les 5 questions. Et si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à poser en commentaire, je vais répondre. Et aussi vous avez mes contacts en inbox dans la description. Vous pouvez me contacter et sur ce, ciao.